Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture, c'est le numéro 74. Oh bravo! Exactement, j'ai regardé avant ça. Et on va vous présenter 4 livres donc de chacune, même s'il y en a un pour moi que je vais pas forcément trop vous détailler parce que maman ne l'a pas encore lu et que lorsqu'elle fera sa chronique, je me permettrai de détailler encore plus les choses avec elle. On fera ensemble. Voilà, exactement. Et puis il y en a un, moi, voilà, je vous expliquerai pourquoi je l'ai arrêté. Exactement, voilà. C'est parti! Petite surprise! Oh oh! C'est parti! Donc moi pour mon premier ce sera Fleur de Roche qui m'a pour la petite histoire été conseillé par vous. Je vous ai écouté vu que j'avais lu déjà un roman de cette autrice, donc Ilaria Tutti, si je le dis bien. Oui. Avec le petit accent, ce petit italien. En fait, j'avais déjà lu, comme je vous ai dit, un roman de celle-ci et vous m'aviez conseillé de lire celui-ci. Donc, je vous ai écouté et en fait, je me suis régalée. Voilà. Que dire de plus, hein? Franchement, vous aviez raison. Je me suis régalée, éclatée. Je me suis sentie bien dans cette lecture. C'est aux éditions Stock, parce que ça, il faut le préciser aussi, hein, comme le premier que j'avais lu d'elle. J'ai beaucoup aimé son écriture et en fait d'avoir réitéré confirme tout à fait le fait que j'aime beaucoup sa plume, puisque voilà, même dans les descriptions, dans le fait de retranscrire les sentiments des gens, etc. Elle me fait parfois même penser un peu à Luca Di Fluvio. Bon, un peu moins trash, parce que Lucas écrivait vraiment le mot qui contenait, même si c'était un peu dur, ouais, un peu trash des fois, même dans les situations amoureuses ou autres. Mais c'est un peu dans le même style et j'aime beaucoup. Donc là, nous allons suivre donc Agatha. Agatha qui est avec Maria, Viola, etc. Des femmes du village. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est donc à la Première Guerre mondiale, en 1915, et il s'avère que les Autrichiens et les Italiens se battent donc dans les montagnes. Et en fait, ce qui va être émouvant, c'est qu'elles vont être préposées, et je dis bien préposées ou même soumises un petit peu au fait qu'elles vont devoir, avec leur hôte, monter des munitions donc aux soldats, à leurs soldats des montagnes. Et c'est ce qui va s'avérer être périlleux, on va dire, puisqu'elles n'ont pas l'équipement pour. Oui, et puis elles sont pas entraînées. Elles sont pas entraînées, c'est pas des soldats, c'est pas des femmes qui montent d'habitude la montagne, même si elles la connaissent par cœur. Vous voyez, elles y vivent, donc elles la connaissent. Mais ceci dit, elles n'ont pas les chaussures, elles sont pas équipées. On est dans un village assez reculé, assez pauvre aussi, et puis bon, il y a quand même la guerre, donc bon, doublement pauvre pour beaucoup de choses. Et donc elles vont s'armer de courage, d'entraide, parce que elles vont beaucoup s'entraider et elles vont voir aussi l'aspect pécunier, mais qui est infime. Ne croyez pas qu'elles vont faire fortune en montant des munitions dans leur hôte. Mais assez pour pouvoir survivre. Mais voilà, un minima pour pouvoir donner à manger pour certaines à leurs enfants et puis comme il n'y a plus d'hommes dans le village, il faut bien que les femmes les remplacent, et il s'avère que elles vont être, comme je disais tout à l'heure, préposées au fait qu'elles vont monter donc des munitions, des denrées, que sais-je, enfin elles vont servir de porteuses. Et c'est vrai que Ilaria Tutti rend hommage, puisque c'est tiré quand même de faits réels, ce bouquin, et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé, parce qu'elle met une petite aparté à la fin du bouquin et elle explique pourquoi elle a été tentée de retranscrire donc l'histoire de ces femmes dont on ne parle pas. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est des femmes courageuses, c'est des femmes même téméraires, parce que contre toute attente, même quand elles entendent les bombardements, parce que ça n'arrête pas, elles y vont quand même. Et ça, chapeau bas, parce que voilà, on a la peur, et même les hommes, et c'est ce que j'ai trouvé un petit peu drôle, vous verrez si vous le lisez, c'est qu'au début, lorsqu'elles arrivent avec leur hôte pleine
certaines de munitions ou de denrées, peu importe, mais c'est surtout des grosses munitions, hein, des canons, des choses comme ça qu'on leur file dans le dos. Les soldats, dans un premier temps, se disent ouais bon, voilà, les femmes, voilà sur le front, j'en passe, Oui, des meilleurs. Ça peut être problématique. problématique, mais en même temps, ils sont un peu condescendants. Vous voyez, Oui. on est en Italie, donc voilà, c'est encore pire peut-être que dans d'autres régions. On va dire, non, c'est péjoratif ce que je dis. Un peu, un peu. Et donc voilà, des femmes sur le front qui nous apportent avec bienveillance des munitions pour se battre en face. C'est vrai que voilà, ils y voient pas rouge, hein, c'est juste un petit peu, je vous dis, un peu de condescendance, tu vois, ils y croient pas trop, tu vois, ils se disent ouais, en fait c'est juste normal. Voilà, Oui. c'est juste normal. Sauf que ils vont s'apercevoir, à juste titre, que ces femmes prennent des risques, déjà dans la montée, dans la descente. Oui. Et franchement, là, chapeau bas, parce qu'à un moment donné, ils se rendent bien compte que ces femmes, finalement, font partie, je vais dire grossièrement, je prends un raccourci, hein, mais vous verrez dans le livre, c'est qu'elles font partie de leur régiment. Oui, Voilà. finalement, oui. On fait corps. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bon, c'est romancé, hein, Oui, mais évidemment. j'ai aimé ce fait que ces femmes sont pris, au début sont pris un peu à part, et après, c'est pas qu'on se les accapare, mais on fait corps, et on est solidaires, et Oui, ça corde et ah oui, parce qu'à un moment donné, même le capitaine, parce que je vous parle pas du capitaine, mais je vous invite à aller lire ce roman pour le découvrir. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, ce capitaine, qui lui, par rapport à Agatha, parce que Agatha est très jeune, mais c'est une femme qui a déjà une certaine assurance, donc c'est souvent elle qui est appelée à parler au capitaine, et elle a pas la langue dans sa poche, puisque quand je vous parle de condescendance, au premier abord, parce que bon, il fait son rôle de capitaine, donc quand elles arrivent pour la première fois là-haut, dans les montagnes, dans les hauteurs, il apprend un petit peu de haut, il lui dit que à partir d'aujourd'hui, il faudra que quand elles arrivent avec leur cargaison, il faudra qu'elles mentionnent tout, faire un inventaire de tout ce qu'elles ramènent, de tout ce qu'elles rapportent, genre, parce que c'est genre, faut pas voler, non mais Oui. c'est une blague, elles viennent de lui monter des denrées et puis des munitions, et en plus, il est assez désagréable, donc il y a ce premier rapport là, un petit peu avec Agatha, et Agatha lui fait bien comprendre que il est bien gentil, mais qu'elle est pas là pour voler, parce qu'elle prendrait pas autant de risques pour monter. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle lui fait voir ses pieds, elle enlève ses espèces de chaussures avec ses chaussettes trouées, hein, parce que voilà, je vous ai dit, hein, c'est un pays, c'est une région assez pauvre, un village assez modeste, et donc elle a des chaussettes en laine, c'est pas fait pour monter comme ça, et en fait ça a des trous, enfin elle monte avec ce qu'elle a, ce qu'elle peut, et surtout son courage. Et donc elle lui fait comprendre, elle lui fait voir. Et là, en fait, c'est lui qui est gêné. Et en fait, c'est là qu'il commence à raviser un petit peu sa salive et puis son petit air là un peu de capitaine, hein, sauf que là, il a affaire à des femmes de caractère et qui lui font bien comprendre que elles ne sont pas de l'armée, mais qu'elles leur rendent service. Exactement. Et à ce titre, déjà, soyons cordiales. Voyez-vous, parce que bon, à un moment donné, tu peux pas prendre les gens de haut, alors qu'elles viennent des fois, je vous ai dit, hein, les ravitailler en nourriture. Non, sans elles, voilà, sans elles, ils auraient rien. C'est ça, ils seraient morts d'abord. Parce que même le village, je le dis pas, mais même le village, des fois, participe au fait que eux, ils ont pas grand-chose déjà, mais il y a des fois, ils ramènent des choses là-haut, ça peut être un morceau de pain, hein. Je veux dire, oui, voilà, c'est ça. Ils aident aussi les soldats qui sont là-haut, leurs soldats. Et donc c'est tout un amalgame comme ça, et c'est vraiment un très beau livre. Je ne peux que vous le conseiller comme il m'a été conseillé, parce que leur rapport s'améliore.
y a beaucoup de tristesse, hein. Je dois dire que voilà, c'est un livre assez dur. C'est pas facile. Sur les sentiments, sur ce qu'on peut ressentir. C'est un livre très beau, c'est un livre de partage, d'audace, de courage, d'entraide. Et je mesure mes mots, vraiment, il est très beau. Il y a même je viens de penser à ça, là, d'y repenser, là. Il y a même un moment où il leur apprend, parce qu'il y a une grosse bataille qui arrive. Et en fait, quand je vous parle de solidarité, c'en est un exemple, je finirai là-dessus. C'est qu'à un moment donné, donc, il y a une grosse bataille qui se présente contre les Autrichiens. Et en fait, à un moment donné, il demande à ces femmes d'apprendre à tirer avec des fusils. Et elle joue le jeu. Et un jour, pour se protéger, ouais, pour les protéger eux. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, elles disent souvent, nos soldats. Oui. Donc, on va aider nos soldats. Voilà, parce que si on aide nos soldats, on s'aide nous. Puisque c'est particulièrement normal, puisque si les Autrichiens avancent, ils avanceraient sur leur village aussi. Bien sûr. Donc, c'est limite normal dans nos yeux, mais voilà, il faut quand même avoir du courage, d'avoir envie d'aller se battre et de monter comme ça en montagne. On sait ce que c'est que de monter en montagne, voyez-vous, et je peux vous garantir que de monter avec une hotte sur le dos, je pense que ça n'a pas dû être toujours facile. Surtout en n'ayant pas d'équipement. Hein. Voilà, ce n'est pas des randonneuses aguerries et franchement, chapeau bas. Franchement, il y avait des gens avec beaucoup de courage à cette époque-là, je dois dire. Exactement. Donc voilà, je mets 5 à ce roman que vous m'avez conseillé et que j'ai adoré. Pour le prochain, je vais vous parler du 2e tome de la saga Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est L'Embrasement. Alors il est très intéressant celui-là puisque... Déjà il y a le nom. Hein. En fait, celui-là, c'est vraiment le 2e tome dans le sens où il conclut bien le premier et il nous amène vraiment au 2e. Au 3e, pardon, je me suis trompée. Il nous amène vraiment au 3e, dans le sens où ici donc on retrouve Katniss après les jeux, donc après les Hunger Games. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, je fais un bref résumé comme ça, mais en fait elle gagne les jeux avec Pita. Elle fait un coup de maître en fait en fait parce qu'ils se retrouvent tous les deux derniers et en fait théoriquement les Hunger Games c'est le dernier qui survit gagne. Sauf que en fait avec Pita ils avaient décidé de jouer un peu les amoureux transis et pour pouvoir se sauver et en fait Katniss à la fin refuse de tuer Pita pour pouvoir gagner. Évidemment. Donc en fait ils font une sorte de coup de maître en disant si on gagne pas tous les deux on meurt empoisonné, parce qu'elle avait du poison sur elle. Finalement, ceux qui gèrent les Hunger Games, finalement, arrêtent le jeu, les déclarent vainqueurs, et sauf que ça va poser problème. Puisque 2 vainqueurs, c'est pas possible. Et au vu de ce qu'elle a fait, donc c'est parce que c'est elle qui a pris l'initiative de vouloir sauver les 2 personnes ou de mourir à 2, eh bien, ça va créer quelque chose au sein de tous ces districts ça qui remet existent. Un petit peu tout en question, puisque l'habitude c'est d'en avoir qu'un, et là, voilà, elle redistribue les cartes. Donc, en fait, la cérémonie des gagnants se passe, etc. Ils retournent chez eux, un petit peu à leur vie habituelle, sauf que un peu mieux, puisqu'on sait que le district de Pita et de Katniss est pauvre, donc la famille de Katniss est pauvre aussi, mais là, grâce au fait qu'elle ait gagné, ils ont un peu plus d'argent, donc ils peuvent subvenir à leurs besoins plus facilement, etc. Exactement, sauf que il y a un moment donné où il se pose un problème, c'est que ils veulent organiser dans ce 2e tome des jeux, donc avec d'anciens gagnants des Hunger Games du coup, mais qui datent. Il y a beaucoup de gens, donc dans cette session-là, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, qui sont mariés, qui ont vécu leur vie, et qui vont être sélectionnés dans tous les districts pour pouvoir participer. Malheureusement, dans le district de Katniss, en tant que femme, il n'y a qu'elle qui a gagné.
Donc, elle est obligatoirement sélectionnée. Voilà, c'est d'office. Et en fait, de base, pour ce qui est des hommes, ça devait être Haymitch, mais Pita se portera volontaire à sa place pour garder le maximum de temps en vie Katniss, finalement, puisque on sent qu'il est très très attaché à elle. Voilà, c'est assez drôle. Parce qu'elle est quand même dans ces deux vagues, on va dire... Bah, en fait, au début, moi, je me rappelle, dans les films, en tout cas, on sait pas trop si Si elle fait les deux, si vraiment si c'est pour le sauver, ou si c'est vraiment parce qu'il y a, elle commence à avoir des sentiments pour lui, et en même temps qu'elle veut le sauver, forcément. Mais en fait, ça reste quand même, dans le livre, je trouve que ça reste quand même mitigé, parce que elle est mélangée entre Gale et Pita, et le fait de développer des sentiments pour l'un et pour l'autre. Donc en fait, même dans le livre, encore, on sait pas vraiment... on sent quand même qu'elle a une attirance particulière, parce que tu vois, dans le livre, par exemple, et puis ils sont avant beaux. les jeux... dans le film, ils sont beaux. Dans les jeux, il les rapatrie, tu sais, dans je sais plus comment ça s'appelle, mais il les rapatrie avant les jeux, ils leur font faire des cérémonies, ils passent à la télé, machin truc. Et en fait, le soir, Pita, pour qu'elle dorme, il vient dormir avec elle, tu vois. Ouais. Et c'est elle, des fois, qui lui demande, etc. Donc c'est assez marrant, et c'est bien fait, mais du coup, c'est vrai qu'on a toujours ce truc où on sait pas. Bah, il y a l'ambiguïté. Voilà, il y a ambiguïté. On sait pas, en fait. On sait pas comment ça va se terminer entre eux. Ils dorment ensemble, comme tu dis, et donc c'est qu'elle a besoin de lui. Oui, pourquoi lui et pas l'autre. Donc on sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui se développe entre eux, parce que quand tu te sens rassuré avec quelqu'un, c'est un signe déjà. Et du coup, pour la faire courte encore une fois, donc vous savez que elle a donc du coup des sentiments pour Pita, et dans ce deuxième tome, évidemment, vu que les jeux reprennent, il ne peut y avoir qu'un gagnant. Ouais. Et donc en fait, elle se fait la promesse à elle-même, et finalement Haymitch le sait aussi. Haymitch a participé au jeu, mais c'est leur mentor, donc c'est eux qui les aident dans les jeux, etc. et qui les préparent aussi. Et en fait, elle dit à Haymitch que cette fois-ci, il faut sauver la vie de Pita. Donc en fait, elle part d'une certaine façon au jeu, en sachant très bien que elle va laisser sa vie pour sauver celle de Pita. Oui, c'est fait une raison. Voilà, il fallait en choisir un, parce que ça aurait été Haymitch à sa place, ça aurait été pareil, elle aurait tout fait pour sauver Haymitch. Voilà, alors que lui, il aurait pas forcément voulu, parce qu'il est beaucoup plus vieux, tu vois. Et du coup, elle part avec ce truc-là. Et en parallèle, on a aussi un aspect très politique dans ce deuxième tome aussi, qu'on a un petit peu dans le premier parce qu'on comprend certaines choses, etc. Mais dans le deuxième, du fait que en fait, ils aient gagné tous les deux, qu'elles se soient un peu, on va dire, révoltées contre tous ces gouvernements, et voilà, je vais pas en dire, et ben les peuples, donc des districts différents, vont commencer aussi à se révolter et à faire valoir certaines choses, et à montrer que, parce que il y en a dans certains districts qui sont complètement affamés, enfin les conditions de vie sont très particulières. Elle a ouvert la voie, hein, quelque part. Exactement, et en fait elle va se rendre compte que en allant, parce qu'à un moment donné, en fait après les jeux, ils font de district en district, tu sais, ils visitent parce que c'est les gagnants, donc on les fait voir. Donc elle visite les districts, et en fait elle va s'apercevoir que justement il y a cette révolte des peuples, et en fait que tout ça part de ce qu'elle a fait elle. Bah oui. Et en fait ils vont la prendre finalement comme un symbole. J'aime au cœur, finalement, en fait il est très... petit emblème. C'est ça, il est très important, parce qu'en fait il signifie quelque chose. Et il est pas anodin. Et en fait tout le monde va se référer justement à ce petit emblème qu'elle porte tout le temps, et en fait elle va comprendre qu'elle est... la coqueluche, quelque part. Hein, elle est celle qui a mis en place, et en fait elle va entre guillemets prendre part à cette révolte, et va vouloir justement je pense dénoncer tout ça. Oui, parce qu'en fait elle a quand même défier l'autorité du fait que sauf que ça elle a décidé que les deux seraient sauvés, ça s'est jamais fait. Et encore une fois on parle de féminisme, mais bon, c'est quand même une femme. C'est que ça ne plaît pas aussi. En fait, le truc, c'est que les plus hauts dirigeants, ça ne leur plaît pas. Bah non. Elle a gagné les Hunger Games, elle a défié l'autorité, ça ne plaît pas. Et en fait, eux, ils ont qu'une seule envie, c'est de la voir mourir. Parce que justement, c'est elle la cause de la révolte, donc c'est elle qui le problème. Donc une fois que elle, l'emblème finalement, est mort, et ben la révolte s'arrêtera. Eux, c'est ce qu'ils pensent. Alors qu'elle a juste des valeurs. Voilà, elle a juste une valeur, et c'est de la valeur humaine, donc alors qu'eux, ils en ont rien à faire. Exactement.
Je ne vous en dirai pas plus sur ce deuxième tome. En tout cas, sachez que je l'ai beaucoup apprécié. C'est chouette. J'ai adoré ce deuxième tome. Vraiment beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé le premier, mais j'avoue que le deuxième, je sais pas pourquoi, je l'aime aussi. J'ai hâte de lire le troisième, qui s'intitule justement La Révolte. Donc voilà. En tout cas, je lui mets 5. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part que j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est déjà bien quand on aime ces lectures. Non, C'est le principal. C'était vraiment très très C'est chouette. vraiment le pied, même, je dirais. Exactement. Il n'y a plus qu'à re-regarder les films pour voir, parce qu'avec des années, Encore avec quelques années de différence, et c'est ça qui est bien. On verra avec des yeux nouveaux. Exactement. Parce que bon, bah moi, les détails, c'est vrai que je les ai plus trop. Je connais l'histoire, mais sans plus. Et c'est vrai que de revoir tout ça, ça serait cool. Non, mais c'est marrant parce qu'ils vont aller au jeu, ils vont avoir une autre stratégie de la première fois où ils ont joué, etc. Tu vois, parce qu'ils sont que contre des gagnants, donc forcément, il y a plein d'enjeux. Ils sont très beaux en plus. C'est ça qui est intéressant. Pita et Katniss dans ces films-là. Oui. Je trouve qu'ils ont choisi deux très bons acteurs. Oui, c'est vrai. Moi, pour mon second, ce sera donc La forme et la couleur des sons de Ben Schatuk, je sais pas si je prononce bien, aux éditions Albin Michel. Donc on est en 1919 dans la première histoire, puisque c'est un roman, on va dire, de nouvelles, avec 12 nouvelles. Moi, je me suis arrêtée, que je dise pas de bêtises, à la page 131-132. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas réussi à revenir dedans. C'est pourtant quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a touchée, qui m'a bien plu, mais j'ai pas réussi à revenir dedans. Donc la première histoire, ce sont deux hommes qui sont amoureux. C'est juste pour vous dire un petit peu la teneur. Et en fait, ce qui les relie, c'est la musique, puisque ils vont traverser les États afin de pouvoir répertorier des sons et des musiques et des chansons anciennes afin de pouvoir faire une sorte de recueil de celles-ci. Mais ce sont des chansons, enfin eux, ils veulent des choses un peu à l'ancienne. Donc ils veulent répertorier ça. Donc ils partent sur les routes, etc. Jusqu'à un moment donné où il y en a l'un d'eux qui disparaît brusquement. Voilà. Et ça, c'est tout le début de l'histoire. Donc attention, ils s'aiment follement. C'est vraiment un amour très puissant, intense. Je vous dirai pourquoi après, que c'est important de le dire, puisque l'un d'eux, celui qui est resté, un jour va retrouver, c'est pas lui qui va retrouver, c'est une femme. Il va y avoir une femme qui va retrouver sur un gramophone, etc., des chansons enregistrées, etc. Et en fait, ça va l'interpeller, lui, et puis ils vont se rencontrer. Et en fait, cette femme lui racontera que, en fait, elle a épousé son premier amour. Et le premier amour, c'est donc l'homme qui a disparu brusquement. Voilà. Donc en fait, il y a la première, en fait, c'est beaucoup de désillusion, du deuil de l'amour perdu, puisque on nous parle d'un amour très intense. Et c'est décrit comme tel. C'était très beau. C'est sous effet un peu poétique, c'est un peu hypnotique parce qu'on a envie de savoir jusqu'au bout, en sachant quand même que ce ne sont que des nouvelles. Donc, on reste un peu sur sa fin. Enfin, pour ma part. Et c'est ce qui me chagrine parfois quand je lis forcément des nouvelles. C'est pour ça que je n'en lis pas souvent, parce que à chaque histoire je suis assez restée sur ma faim, puisque j'ai quand même été lire une bonne partie et il y a d'autres histoires après. Et ce que j'ai trouvé par contre pas mal de cet auteur, c'est qui écrit très bien par contre, c'est parce que bon, c'est des histoires qui vont qui sont très anciennes par rapport aux dates à 1919, donc de la première, mais il y en a d'autres qui sont très contemporaines. Et il arrive parfois, dans certaines de ces histoires, à nous faire relater une coïncidence ou une filiation liée à la première. Oui, d'accord. Et c'est super bien fait.
Ok. C'est super, super bien fait. Parce qu'il y a un moment donné, on va se retrouver avec, comme je dis, dans l'affiliation, quelqu'un qui a été lié à un des deux de la première. Mais ça peut être antérieur à la date, hein. Ça peut être son arrière-grand-père, enfin voilà, c'est très bien fait. J'ai trouvé ça formidablement intéressant, mais voilà, j'y suis pas revenue. C'est dommage, mais voilà, je n'ai pas insisté. Peut-être que je le relirai pour lire la fin, un de ces quatre, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, sachez que pour les amateurs, c'est très chouette. Franchement, c'est très bien écrit. C'est une plume que je ne connaissais pas et franchement, je me suis régalée. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est personnel. C'est que voilà, il y a pas une fin. Comme tu le voudrais. Pas forcément comme je le veux, parce que ça peut finir bien ou pas bien, peu importe. Oui, Mais il me manque des choses. T'as pas de quoi te mettre sous le dent. Voilà, il me manque des choses. Alors les nouvelles comme ça, c'est bien, Ouais. mais voilà, ça m'a chagrinée. Et c'est vrai que c'était une époque où je lisais Fleur de Roche, qui était juste à côté. Donc j'ai été lire Fleur de Roche, comme je vous ai présenté juste avant. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai eu du mal à y retourner. Mais sachez que pour les amateurs ou les amoureux de ce genre de livres, c'est très très beau, c'est très chouette. Et puis on aborde aussi le sujet de la musique, de tout temps. Puisque c'est quand même les couleurs et les sons sont en sous-partie, mais voilà, ils en font partie quand même de ce roman à plusieurs nouvelles. Enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Alors je sais pas si je lui mets une note parce que je l'ai pas lu Non, entièrement, donc ce serait hypocrite, mais pour la petite histoire ou même pour le fun, je lui mettrai quand même 5 parce que c'est très bien écrit. Et sachez que la première histoire dont je vous ai donné un petit peu les débuts, je me suis pas trop attardée parce que comme je vous dis encore une fois, c'est des nouvelles, donc c'est rapide, donc je vais pas tout vous raconter. Mais en tout cas, si ça vous donne envie, sachez qu'ils en ont fait un film. D'accord. Et c'est passé au Festival de Cannes 2025. D'accord, ok. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est pour la petite histoire et pour le petit plus. Donc moi, pour ce dernier livre présenté dans cette vidéo, ce sera Alban, donc ce sera le tome 4 des Cœurs dans la tourmente de Marie Dupuy, pardon, aux éditions Calman Lévy. Alors je vais pas trop en dire comme je vous ai dit en début de vidéo parce que Mamou ne l'a pas encore lu et que j'aimerais débattre de certaines choses avec elle sur ce qui se passe à l'intérieur de l'histoire, donc je vais pas forcément vous dire ce qui tu peux s'y te passe. dire, regarde, je bouche mes oreilles. Je vais attendre justement qu'elle l'ait lu pour pouvoir refaire une chronique avec elle dessus, mais en tout cas sachez que il m'a beaucoup plu et que il est très ce livre est très touchant. Vous savez que le 3e tome, puisque tu l'as lu, donc oui, tout le monde sait, c'est que le 3e tome il finit sur des chapeaux de roue. Il est très intense en termes d'émotion. Disons que ça s'est surpassé dans le 3e, hein. Oui. Vraiment, c'est un de mes préférés d'ailleurs. Et dans celui-là, en fait, on va pas se mytho, je vais le dire malgré tout, c'est qu'on a très très peur pour quelqu'un. Encore une fois, comme dans le 3e, on a très peur pour quelqu'un. Et mais c'est ça qui est bien, ça dynamise. Oui, on a très peur pour plein d'entre eux, puisque il y a David, tout ça, etc. Mais il y a une personne en particulier que je citerai pas maintenant et qu'on citera quand Mamou l'aura lu, et que moi j'ai eu très peur pour cette personne. J'ai beaucoup aimé quand même. La fin est très bien. Voilà, c'est vraiment du Marie-Bernadette Dupuy par excellence, c'est tout ce que j'aime. Et je suis très fière d'avoir lu encore cette saga. Et je sais pas trop quoi dire d'autre parce que sinon je vais spoiler Mamou. Donc peut-être que c'est un peu court, je sais pas trop qu'est-ce que je peux vous raconter sans trop vous spoiler, mais voilà, on retrouve nos personnages favoris comme Alban, Raphaël, le papa est toujours là, Amédée, oui il est toujours là puisque de toute façon c'est la suite de l'autre. Donc, oui, mais bon, on est quand même dans des frictions politiques. Non mais là je suis au début, tu vois, je reste au début. Pour pas te spoil, je reste au début. Donc oui, il y a tous les personnages qui étaient là à la fin du 3e, notamment Alban qui lui est arrivé une sacrée mésaventure. Et parce que même elle nous avait fait aimer même le chien. Hein, donc Orage, oui. Voilà, même les animaux sont à la fête. Est-ce qu'Orage est encore là à la fin du 4e?
Je peux pas vous le dire, parce que sinon ce serait vous spoil, et spoiler Mamou, on attendra dans quelques semaines pour pouvoir avoir l'avis de Mamou là-dessus. Mais en tout cas, sachez que moi je lui mets 5 et que j'ai beaucoup aimé, et que ouais, c'est une des sagas que j'ai le plus appréciée de Marie-Bernadette Dupuis, et oui, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, ces derniers temps. Oui, en tout cas ces derniers temps, c'est vrai que c'est une de mes préférées. Oui. Mais celle qui restera toujours devant, ce sera le Moulin du Loup, ça c'est sûr. C'est la saga. Moi d'ailleurs, j'ai pas fini le Moulin du Loup, je suis une mauvaise élève. C'est vrai, c'est vrai. Waouh. Mais en tout cas, c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. Elle nous fait vraiment des bonnes sagas, et là j'ai très hâte, c'est de lire la nouvelle saga qu'elle a écrite là. J'ai vu qu'à la bibliothèque justement, ils les avaient commentés. Donc c'est très bien pour nous. Dès que, je pense que d'ici le mois de décembre ou le mois de janvier, on pourra peut-être les avoir et les lire du coup. Donc j'ai hâte. Dès qu'on peut, voilà, dès que vous verrez dans la palle le Marie-Bernadette Dupuis, c'est que voilà, c'est normal. C'est normal. Et non, j'ai hâte que tu le lises. Ah, moi aussi. Parce que celui-là, elle l'a dans les mains tout le temps et moi je suis là. Oh, il est comme le troisième, il est prenant. Franchement, ce qui est arrivé à Alban, tu vois, c'était déjà vraiment un gros rebondissement. Ah, il y a eu beaucoup de choses. Mais là, en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle te tient en haleine, même si on pouvait pré-shot quand même dans le troisième, qu'elle pouvait se faire sauver, tu vois, entre guillemets, on pouvait le pré-shot, puisque sinon il y aurait plus d'histoire, tu vois, finalement, sans Alban. Mais là, sur ce personnage-là, non, franchement, dites-nous si vous l'avez lu cette saga et si vous l'avez terminée. Je sais que certains d'entre vous s'y sont mis à Alban et moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alban en plus, donc voilà. On en reparlera. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et activer la cloche, hein. Sachez quand même que c'est pour vous rappeler à notre bon souvenir tous les dimanches en général. Exactement. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye.